Comment entretenir ses cheveux longs naturellement? Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes concerné par le cas, que vous avez des cheveux longs, que vous peinez à les voir fourcher régulièrement, que vous les trouvez peut-être pas assez brillants, trop secs, trop cassants, et que vous souhaiteriez remédier à ce problème, mais en vous tournant plutôt vers des solutions naturelles. Bonjour, je suis Aurélie Jouan, je suis la créatrice de la chaîne YouTube Graines de Naturel dans laquelle je partage avec vous toutes mes connaissances de maman et formatrice expérimentée, écono-écolo pour une vie plus naturelle. Alors les cheveux longs, je vais pouvoir vous en parler en connaissance de cause puisque les miens m'arrivent à la taille. Donc j'ai des cheveux très longs qui poussent depuis les épaules depuis 5 ans environ. Et je suis dans le même cas que la plupart des femmes ou des hommes qui portent les cheveux longs, c'est-à-dire que mes cheveux ont tendance à devenir très secs, parfois comme de la paille, et à avoir les extrémités qui fourchent. Alors, je vais vous donner plusieurs astuces pour éviter ça, puisque moi, maintenant, mes cheveux ne fourchent plus grâce à toutes les astuces que je vais vous donner après. Alors, il y a d'abord la prévention. Tout d'abord, il faut savoir que les cheveux longs sont plus fragiles, sont plus sensibles que les autres, puisque plus on s'éloigne de la racine, moins le cheveu profite de la nourriture qui les a créés. C'est-à-dire que la kératine va être plus absente aux extrémités qu'à la racine des cheveux, ce qui va faire que les cheveux vont avoir tendance à sécher, à être moins nourris de l'intérieur et donc à fourcher. Première chose pour éviter de les dessécher encore plus, donc ça va être sur le côté préventif. Déjà, n'utilisez jamais de sèche-cheveux. C'est séchage au grand air, donc vous séchez doucement, sans vous acharner dessus, avec une serviette en éponge. Et ensuite, vous allez laisser finir de sécher vos cheveux au grand air, donc soit en intérieur, soit en extérieur. À l'extérieur, avec un petit peu de soleil et un peu de vent, c'est comme pour le linge, ça fonctionne encore mieux. Voilà, donc évitez le sèche-cheveux. Et ensuite, vous allez également éviter d'utiliser des shampoings à base sulfatée. Alors, les shampoings à base sulfatée, c'est en fait la grande majorité des shampoings qu'on trouve dans le commerce. C'est en gros tous les shampoings qu'on achète, sauf ceux que vous trouverez en magasin bio ou que vous allez faire maison. Pourquoi des shampoings sans sulfate? Ce qu'on appelle les shampoings avec sulfate, c'est qu'en fait, ils sont fabriqués à base d'un tensioactif qu'on appelle le sodium lauryl sulfate et qui est un tensioactif qui est très efficace, qui fonctionne très bien et qui est surtout très économique pour le fabricant. Mais son gros problème, c'est à la fois écologique, c'est qu'il est fabriqué à partir d'un gaz de combat. Donc ça, c'est pas très écologique. Et qu'ensuite, c'est la matière, l'ingrédient préféré des dermatologues qui veulent tester une allergie de contact. Donc en fait, il faut savoir que plus de 90% des gens sont réactifs au sodium lauryl sulfate et ont une réaction allergique au niveau de la peau. Voilà, soit des rougeurs, soit du dessèchement, des dartres, etc. Donc déjà, c'est pas top. Alors pourquoi on rougit pas tous? Pourquoi on réagit pas tous? C'est parce qu'ils rajoutent un autre co-tensioactif qui lui est plus doux, plus naturel. Mais qu'on met en petite quantité, juste ce qu'il faut pour pas que les gens réagissent. C'est comme l'anti-vomitif chez McDo, juste ce qu'il faut pour pas qu'on réagisse, pour pas que les consommateurs réagissent et qu'ils se tournent vers d'autres produits. Donc ce sodium lauryl sulfate est réactif, donc il crée des allergies de contact très régulièrement. Et ensuite, il est 30 fois plus desséchant qu'un tensioactif bio qu'on va trouver dans les shampoings qu'on achète en magasin bio par exemple. Donc s'il est desséchant, 30 fois plus desséchant pour la peau, il va être 30 fois plus desséchant pour le cheveu également. Donc évitez tout ce qui est tensioactif à base de sodium lauryl sulfate. C'est très facile à repérer, vous regardez la liste des ingrédients derrière. En général, en premier vous avez aqua, donc c'est de l'eau normale pour un shampoing liquide. Et le deuxième c'est le sodium lauryl sulfate. Ou sodium laurette sulfate. Ça, c'est l'autre dénomination. Alors, je récapitule. En prévention, pas de séchage au sèche-cheveux, pas de shampoing qui contiennent du tensioactif sodium lauryl ou laurette sulfate.
Donc pour ça, il faut acheter votre shampoing en magasin bio ou alors le fabriquer vous-même. Vous aurez le lien des ateliers dans lesquels je propose de découvrir la recette et le tuto pour apprendre à fabriquer soit votre shampoing liquide, soit le shampoing solide. Voilà, vous le trouverez sous la vidéo. Une autre chose aussi, c'est que on peut avoir tendance également à abîmer le cheveu, soit en le coiffant, soit en positionnant la tête dessus. Alors, je vais expliquer, je vais développer cette partie-là. Si c'est en le coiffant, c'est en coiffant trop soudainement, on casse le cheveu, voilà, si on y va comme un bourrin. Ou alors si on utilise des brosses comme ceci, par exemple, qui sont en plastique, avec des poils en plastique, hein, qui ont tendance à faire réagir le cheveu et donc à le casser plus facilement. Et secondo, quand vous dormez, pensez à mettre les cheveux loin du crâne. Soit vous les mettez au-dessus de la tête, soit sur un côté et vous dormez sur l'autre côté. Pensez à enlever les cheveux de derrière le cou, de derrière la tête pour éviter de les frotter pendant le sommeil ou en changeant de position et ce qui va avoir tendance à les casser, pareil. Ok, donc ça c'était tout ce qui était prévention. Ensuite, si vous avez déjà les cheveux secs, bon, parfois, quand c'est trop fourchu, il n'y a plus grand-chose à faire, il faut couper. Donc, on coupe quelques centimètres. Vous n'avez pas besoin d'aller chez le coiffeur, vous allez juste faire comme j'ai fait là, soit une tresse, soit une queue haute, bien étirer les cheveux et couper à peu près régulièrement au bout. Alors, on peut enlever jusqu'à 5 cm s'il faut, ça va redonner du punch aux cheveux et ça va éviter qu'ils soient fourchus et que ce soit inesthétique. Si, comme moi, ils sont pas trop fourchus, il commence à y avoir quelques fourches, mais pas grand-chose, vous allez les nourrir. Alors, pour nourrir des cheveux, il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité de faire des bains d'huile. Soit la totalité des cheveux, soit juste le bout. Alors, pour faire des bains d'huile, on prend de l'huile végétale, soit de l'huile d'olive, soit de l'huile de noix de coco, si possible vierge, soit de l'huile de ricin. Alors l'huile de ricin, ça va être plutôt un soin qui va être réservé pour les pointes sèches. Si par exemple les cheveux comme les miens, vos cheveux sont assez doux jusqu'aux 2/3 et que les 10 derniers centimètres sont plus secs, vous allez faire un bain d'huile uniquement sur le bout et là vous allez pouvoir utiliser de l'huile de ricin. Alors l'huile de ricin, elle est effectivement réparatrice pour la kératine des cheveux, pour les ongles, les cils, mais là on va l'utiliser vraiment pour les cheveux. Et son problème par contre, c'est qu'elle est très collante et qu'elle a tendance à avoir du mal à se répartir. Donc si vous en mettez sur tous les cheveux, ça va être horrible à enlever. Et dans ce cas-là, l'huile d'olive et l'huile de coco sont un peu plus légères pour ça. Voilà. Par contre, elle a un fort pouvoir réparateur. Certaines personnes attestent même que les fourches ont disparu. Alors là, j'ai encore le doute, mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment très efficace. Donc, mode d'emploi, vous prenez de l'huile. Donc, si c'est de l'huile de coco, il faut d'abord le faire fondre dans les paumes des mains chaudes. Si c'est de l'huile d'olive, en général, on a juste à le verser dans la paume des mains. Ensuite, on met sur les cheveux. On répartit bien jusqu'à la racine. On en met vraiment partout. Moi, ce que je fais ensuite, c'est que j'accroche mes cheveux en chignon, souvent. Voilà, je les accroche comme ceci. Donc, pour les cheveux longs. Voilà, vous mettez un élastique, par exemple. Alors oui, en parlant de la prévention et des élastiques, évitez au maximum d'accrocher vos cheveux aussi avec des élastiques qui sont un peu rudes. Il vaut mieux dans ce cas-là utiliser des chouchous, des élastiques très doux, hein, vous savez, ces élastiques un peu épais. Voilà, ou idéalement les accrocher plutôt en queue basse ou en tresse. Donc vous les accrochez comme ça. Moi ce que je fais, c'est que souvent je mets un film plastique alimentaire ou mieux, plus écologique, un bonnet de bain en caoutchouc et on laisse 2-3 heures ou idéalement toute la nuit. Donc en fait le cheveu va vraiment s'imprégner de toute cette huile et va être nourri. Alors le bain d'huile c'est bien, mais par contre pour enlever l'huile après, il faut pas se tromper. Au départ, moi, ce que je faisais, c'est que je mettais ma tête, je mettais ma tête, enfin, soit je prenais une douche et je le faisais comme ça, soit je mets ma tête au-dessus de la baignoire. Je mettais de l'eau et ensuite, je mettais mon shampoing. Grossière erreur. Il faut en fait mettre le shampoing, donc idéalement un shampoing sans sulfate, directement sur l'huile. Vous faites mousser légèrement et ensuite seulement vous rincez. Parce que si vous faites la première option, vous allez laver vos cheveux au moins 15 fois avant qu'ils soient dégraissés. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais mon astuce fonctionne bien. Du coup, vous n'avez pas besoin de laver les cheveux plus que ça.
La deuxième option pour hydrater, donc pour nourrir les cheveux de l'intérieur, ça va être de faire un masque nourrissant. Alors, un masque nourrissant, vous pouvez en acheter, donc pareil, plutôt en magasin bio, ça vous évitera d'avoir des produits toxiques qui contiennent du sulfate et pas très sain, et pas très écologique non plus. Donc, soit un masque capillaire en magasin bio pour cheveux secs, alors ça peut coûter un peu cher, soit vous pouvez apprendre à le faire facilement, rapidement et pour un prix défiant toute concurrence en suivant le lien, pareil sous la vidéo, de l'atelier Mes Cheveux Naturels. Là, vous aurez la recette du masque capillaire soin que vous pourrez adapter aux cheveux secs. Donc, dans ce cas-là, vous mettez le soin sur la tête et vous faites pareil. Vous emballez, vous gardez 2-3 heures ou idéalement toute la nuit. Vous pouvez également fabriquer un masque maison à base, alors vous allez peut-être reconnaître la recette, mais à base de jaune d'œuf et d'huile, donc ou alors éventuellement d'avocat écrasé, donc quelque chose de très gras. Le jaune d'œuf est très efficace. Vous allez faire un mélange comme ça, donc ça va être un peu comme une mayonnaise. Et vous allez répartir sur la tête pour faire un masque maison. Là, je vous conseille également de mettre un petit peu de shampoing avant. Pour tous ces masques que je vous ai donnés, que ce soit le bain d'huile ou les masques capillaires, le mieux c'est quand même de mettre du shampoing avant de rincer le masque. Donc plus longtemps vous laisserez les masques ou l'huile sur les cheveux, plus ça sera efficace. Ce soin-là, je vous conseille de le faire une fois par semaine, idéalement, au maximum 3 fois par mois, donc tous les 10 jours. Et vous verrez, vos cheveux seront de plus en plus doux. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez testé les astuces que je donne, mettez-moi des petits commentaires sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et si vous souhaitez découvrir les suivantes au fur et à mesure de leur sortie, je vous invite fortement à vous abonner. Je vous dis à tout bientôt.